Day one of the challenge. Pour ce premier jour, j'ai envie de parler du subconscient. Du subconscient et des enfants. Il faut noter que notre cerveau est composé de deux parties. La partie consciente et la partie inconsciente. La partie consciente, c'est celle qui nous empêche, par exemple, de mettre la main dans le feu, de faire quelque chose de mal. Tandis que la partie inconsciente, c'est elle qui nous permet de marcher en respirant, en ayant un équilibre. Par exemple, vous marchez dans la rue, il y a une mouche qui arrive sur le côté et qui essaie de rentrer dans votre œil. Instinctivement, l'œil se ferme, sans que vous ayez vu la mouche. Ça, c'est la partie subconsciente qu'il fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour un enfant, entre 0 à 13 ans, la partie consciente, elle se forme. Donc avant qu'elle soit parfaitement établie, c'est le subconscient qui fonctionne. Raison pour laquelle l'enfant il ne sait pas différencier le bien et le mal. Mais à cet instant, il n'est rien d'autre qu'une feuille blanche. Feuille sur laquelle on peut écrire tout ce qu'on veut. Donc, un parent qui passe son temps à dire à son enfant « T'es pas efficace, t'es nul, tu ne réussiras jamais », tu es en train d'insérer ces informations dans son subconscient. Et une fois qu'il grandit avec ces informations-là, il est extrêmement difficile de changer un enregistrement qui est dans le subconscient. Raison pour laquelle, pour celui qui prévoit de faire une interview, si dans son subconscient, il est formaté pour penser qu'il n'est pas efficace, qu'il ne sait pas parler en public, il peut avoir la motivation qu'il veut. Le jour qu'il va aller prendre la parole en public, le subconscient prendra le dessus et lui dira « Tu n'es pas efficace, tu n'es pas capable ». Et il est 1000 fois ou 10 000 fois plus puissant que la conscience. Alors, faites très attention à ce que vous dites à vos enfants. Soyez positifs.